Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment utiliser l'algorithme pour voir si un nombre est premier sur la Texas Instruments. Alors, je rappelle que comme algorithme, il y en a plusieurs possibles. Il y a celui qu'on avait vu en DS, celui-ci là maintenant qui simplifie un petit peu. Ça permet de pas avoir deux fonctions. On a mis, j'ai changé la condition ici. J'ai mis donc n%i différent de 0. Ça, le point d'exclamation égal, ça veut dire différent. Ce que j'ai mis juste en commentaire là. Le pourcent, c'est le reste de la division, et puis point d'exclamation égal, c'est différent. Ce qui est en gris ici, ça n'interfère pas. Dès qu'il y a un dièse, c'est un commentaire, ça n'entre pas dans le programme. Donc cette condition, elle permet de dire en fait si i n'est pas un diviseur, et ben on continue jusqu'à trouver un diviseur, et si n est un nombre premier, le seul diviseur qu'on va trouver c'est n, puisqu'on est parti de 2. Et donc on dit c'est un nombre premier, c'est si on est allé jusqu'à n, si i égale à n à la fin, i égale égal c'est le égal de la condition. Et sinon, c'est pas un nombre premier. Alors, on avait vu, donc ça fonctionne, mais on avait vu aussi, on en a parlé en classe, que en fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à n, on peut s'arrêter avant, parce que s'il y a un diviseur, on doit le trouver avant. Voilà, au maximum, le premier diviseur, c'est la racine carrée de n. Donc la racine carrée en Python, c'est sqrt, et comme là, on est que avec des nombres entiers, donc on peut prendre floor, c'est-à-dire la partie entière de la racine carrée. Donc là aussi, c'est un commentaire qui n'a pas d'incidence. Donc on rajoute une condition, ça permet de s'arrêter plus vite quand c'est un nombre premier, de pas aller de pas faire trop de tests. Voilà. Donc on rajoute ce end, et du coup à la sortie, il faut vérifier comment est-ce qu'on est sorti de la boucle. Est-ce qu'on est sorti parce qu'on avait trouvé un diviseur, ou est-ce qu'on est sorti parce qu'on est arrivé à la racine carrée, et donc, mais qu'on n'a pas trouvé de diviseur. Donc ça veut dire que si on n'a pas trouvé de diviseur, c'est toujours différent de 0, c'est-à-dire le reste est différent de 0, c'est-à-dire que i n'est pas un diviseur. Donc on est sorti de la boucle sans trouver de diviseur, donc ça veut dire que c'est un nombre premier. Voilà, donc cet algorithme il va permettre d'aller un petit peu plus vite. Maintenant la question c'est comment le mettre sur la calculatrice. On va voir ça sur la Texas Instruments. Donc d'abord on va voir en supposant que ce soit une qui a Python. Donc on va dans Programme d'abord, Programme. Ensuite, donc, on va dans Python. Alors, on va faire un nouveau programme. Donc, on va faire Edit. Donc ici, pour avoir les touches en bas, là, il faut appuyer sur les touches qui sont en haut, enfin, qui se trouvent juste en dessous de l'écran, en fait. Donc, on va faire un nouveau, pas Edit, nouveau. Voilà, et vous donnez un nombre. Voilà, je l'appelle Prum, et donc, je fais OK. Donc là, From Matimport, c'est déjà écrit, pardon. Ici, j'ai déjà une fonction qui est définie. Bon, je vais plutôt l'appeler Prum. Bon, j'ai enlevé le R8, là je l'appelais juste PR, et puis il faut que je rajoute un N entre les parenthèses, donc je vais faire insérer, et donc j'ajoute le N, là j'ai fait alpha N, enfin donc OK ici. Donc maintenant c'est I égale 2, alors pour I égale 2, soit je vais chercher le I ici, là, en faisant alpha I, soit je prends cette touche là, à laquelle j'accède avec celle-là, et là donc j'ai accès à tout un tas de lettres et de symboles qui vont me servir. Donc je prends i, voilà, ensuite égal, il est là, et maintenant je vais faire coller, donc j'appuie ici et donc i égale 2, voilà. Alors maintenant il faut que je mette while. Alors là pour ça je vais sur cette touche là, fonction, et puis là il y a fonction, mais il y a aussi tout un tas de choses, et donc là vous voyez le 8 c'est while. Voilà. Donc là, je suis retourné sur cette touche-là en faisant fenêtre. Donc, c'est n%i. Donc, n, voilà, pourcent. Voilà, i. C'est très rapide. Voilà. Ensuite, donc, ceci, donc le différent, il est là. Le point d'exclamation égal, voilà. Et donc 0. Alors là, je vais faire coller et hop, je vais écrire 0. Voilà. Ensuite, je vais après les deux points et je fais entrée. Pas du tout, j'ai oublié le end. Bon, j'y retourne. Voilà, pardon. Hop. Alors, on va mettre un espace. Alors, l'espace, il est là. Donc voilà, j'en ai mis un. Et ensuite, oui, il fallait que je mette end. Donc end, il est là. Je vais redescendre, peut-être on va comme ça. J'y arrive pas du tout, si c'est bon.
hop, voilà, end quoi, end i. Voilà, et donc inférieur ou égal, c'est là. Donc maintenant je fais coller et je vais aller chercher le floor et le sqrt. Alors je vais dans les fonctions là, donc je clique là-dessus et je vais aller chercher tout à droite dans module et dans math. Et là on a floor et on a sqrt. Voilà, oui, j'aurais pu faire 9 directement. Mais j'y retourne. Voilà. Math. Et donc le sqrt c'est le 3, voilà. Et donc maintenant il faut mettre un n qui est là. On fait entrer, et puis donc i égale i plus 1. Alors c'est reparti. I égale... Voilà, je me suis perdu. Bon, je vais y arriver. I plus 1, vous pouvez aussi écrire i égale plus 1, ça fonctionne. Et donc là, coller et plus 1. Voilà. Ensuite, donc voilà, je fais entrer, il faut que je revienne comme ça, à la même distance, et donc il faut que j'aille chercher un if, et ça c'est dans les fonctions aussi, dans ici là, voilà. Donc on va prendre le if else, le 2. Donc if n pourcent i, le pourcent il est encore, voilà, i différent, donc le point d'exclamation égal ici, voilà, je colle 0 et je vais après les deux points et je descends, c'est bon, je peux aller directement, et là on va faire donc print. Alors dans fonction ici, et là on a ES, voilà, donc le 1 c'est print, et on y va. Donc j'ai à nouveau appuyé sur cette touche là sur fenêtre, on a les points d'exclamation, les guillemets pardon, ici, et donc oui, moi je voulais écrire d'abord, ouais, je vais mettre d'abord n, donc ça je suis là, voilà, virgule, ça n'a pas marché. Il faut, ah bah oui, mais la virgule elle est là, voilà. Hop, les guillemets donc, je vais mettre un espace. Et je vais écrire premier. Bon, je vous laisse faire un petit peu. Voilà, et je colle. Et puis on va faire la même chose en dessous, sauf qu'on va mettre print n non premier. Voilà, donc print c dans ES, ici. Et voilà, je fais coller, et normalement mon programme est fini, on va le tester. Donc on va faire exec, ici. Alors dans outils, mais il y a sûrement plein de raccourcis que je connais pas bien, on peut utiliser le 4 là, le vars. Voilà, et hop, on peut prendre notre donc notre pour voir si c'est un nombre premier. Allez, par exemple, on va tester 987, il est pas premier. Allez, on va tester un autre. Voilà, donc dans le 4, toujours. Peut-être on va pouvoir réécrire directement. Oui, ok. Et donc, on va tester un nombre premier. Donc, on est sûr qu'il est premier, j'en prends pas trop gros. Voilà, ça marche.
Maintenant, on va voir comment faire avec une calculatrice, par exemple, Texas Instruments 82, qui n'a pas Python. Maintenant, il y en a qui ont Python. Imaginons, voilà. Donc, on va dans le programme, on va faire un nouveau programme. Voilà, vous lui donnez un nom, ça c'est pareil. Je vais l'appeler Prum. Tac. Voilà, et donc là, c'est du basique Texas, ça s'appelle, enfin bon. Donc c'est pas le, mais on va quand même, enfin ça va être le même programme, hein, simplement il va pas, il est pas tout à fait rédigé de la même façon, mais c'est exactement le même principe. Donc là il n'y a pas le principe de fonction, donc on va faire, donc souvent il faut cliquer sur la touche, sur la touche programme et ça propose pas mal de trucs. Donc on a les boucles ici, là on a entrée-sortie et après c'est pour exécuter. Donc déjà on va faire input, voilà, et on va demander le nombre n. On va mettre directement n. Après, si vous voulez mettre des phrases, vous pouvez bien sûr avec des guillemets et tout ça. La ligne en dessous, j'ai un petit peu baissé pour qu'on voit, j'ai mis 2 et il faut mettre sto comme ça et donc dans une variable qu'on va appeler i pour faire pareil, c'est tout en majuscule mais c'est la même chose. Et maintenant, on va faire while, donc je refais le programme et là j'ai while en 5. Ah oui, j'ai oublié de faire entrée. Voilà, on va insérer entrée. Hop. Donc en Python, le reste c'est %. Ici, on va aller dans math et dans num et c'est, je vais aller comme ça par là, voilà, remainder, le 0 là. Ça c'est le reste. Donc de n, virgule i. Ici, pour mettre différent, il faut faire seconde test, là en bleu, et là vous avez différent, c'est le 2, donc différent de 0. Et ensuite, il faut donc faire end. Alors ici, il faut faire aller dans test encore en bleu ici, et en fait, il y a logique là, et bah là, c'est pas en anglais, c'est en français, c'est et. Et donc, tant que i inférieur ou égal, donc ça c'est dans les tests, c'est le 6 là. À partie entière, ça c'est dans maths. Et donc dans maths, il faut aller dans num là, et c'est le 3, partie entière. Racine carrée, bah c'est racine carrée. Voilà. Et donc de n. Alors je vous ai écrit la suite, donc la ligne suivante, il faut mettre i plus 1 et la flèche vers le i, la flèche est ici, là, sto. Voilà. Ensuite, il faut mettre end, ce end là, qu'on obtient ici dans programme et dans là, le 7 là. Voilà. Ce end là, c'est pour dire que c'est la fin du temps que. Je suis pas sûr que ce soit absolument indispensable. Mais bon. Ensuite, on passe à la condition, donc pour vérifier si c'est un nombre premier quand on est sorti de la boucle. Donc si le reste, donc remainder qu'on obtient avec math et num, je vous rappelle, donc c'est là, voilà, math num, et en descendant là, c'est le 0 en dessous. Voilà, donc parenthèse n virgule i, différent, le différent on l'obtient avec test qu'on a là en seconde test. Voilà, ensuite donc on passe à la ligne, on met zen, zen on l'a dans programme là, ici, le 2. Voilà. Ensuite, donc on va afficher sur avec la TI comme ça. Ça se dit disp et disp c'est dans programme et c'est dans ES les entrées-sorties. C'est là le 3. Voilà, donc ensuite j'ai affiché n virgule donc ça va afficher le nombre et là j'ai mis des guillemets donc vous pouvez faire alphanumérique ici et en faisant seconde alpha ça reste en lettres et les guillemets ils sont sur la touche du plus. Voilà, et l'espace il est sur la touche du 0. Donc j'ai écrit tout ça, ensuite else c'est aussi en programme, là le 3, voilà, et pareil j'ai écrit disp n cette fois, pas premier. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut sortir de là et faire donc programme exécuter, et vérifier avec quelques nombres premiers ou pas, et vous verrez, ça fonctionne. Voilà. Et un autre si on a le temps avant que ça s'arrête. C'est bon.